Chers amis, shalom uvracho b'shem Hashem, naaseh ve'natzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 du mois de août et Bezrat Hashem le Yud du mois de Av. Lechem tovim shalom pour ce que nous a offert par Michael et Ted Guy pour l'élévation de l'âme de son papa, David ben Avraham et Guy. Une dédicace donc pour un papa qui était extraordinaire, à laquelle je n'ai pas profité longtemps car il est décédé à l'âge de 47 ans. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol HaShorvim Mimo Bichlal Arachamim Vaselichot Vechen Yeratzon L'Almaramet Yelishmatot Tzarot Tzarot Chaim. Que chaque mot de Torah Bezrat Hashem monte sa Neshama dans un monde de lumière et d'harmonie. Aussi pour les fois Shlema de son frère Raphaël Ben Esther, et pour Shani Bat Rivka, pour la réussite et le mazal de tous ses enfants Ilanit, Shaili, Abi et Shani, ainsi que la réussite de Michael Ben David, Kemouvan, Bechol Israël. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Yeshuot Venechamot Bechol Maaseh Dechem, Amen et Amen. Une pensée pour nos otages. Et puis aussi, bien sûr, pour toutes les personnes qui sont malades et qui ont besoin de nos prières avec l'aide d'Hachem. Pour ce shiur, Bezrat Hashem, que nous allons partager ensemble, grâce au Michael, qui nous offre ce shiur, pour l'élévation de l'âme de son papa, la foi Shema de son frère, là aussi des enfants qu'il a cités lui-même, Bezrat Hashem. Nous allons parler d'une grande question. Arrêt a marqué que, comme vous le savez tous, la paracha de Vaïtranan, c'est toujours le Shabbat Nahamu. Nous avons lu le Shabbat avant Tisha B'Av, qui est le Shabbat Chazon, de Ishayahu, de Isaïe, Ben Amos, qui nous parle du mécontentement du Créateur du monde sur certains comportements ingrats d'Israël vis-à-vis de Dieu dans ses promesses de suivre la Torah et ses mitzvot. Comme tout le livre de Devarim nous rappellera constamment à l'ordre, n'oublie pas la Torah, n'oublie pas la Torah, n'oublie pas, t'as juré, t'as promis, pen tishkach et Devarim, n'oublie pas. Très bien. Mais ce qui est très curieux, c'est que ce Shabbat de Vaïtranan, où Moshe supplie Hachem de rentrer en Eretz Israël, les 10 commandements, le Shema Israël, il y a beaucoup de choses dans cette paracha, les villes de Miklat, tout est repris, extraordinaire paracha, extrêmement riche. On appelle ça le Shabbat de la consolation. Mais si on est un tout petit peu sérieux, un petit peu sérieux, vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Torah? Ce que j'ai le plus aimé, depuis que j'ai fait tchouva, depuis mes 18 ans à peu près, ce que j'ai le plus aimé dans la Torah, c'est que tout ce que j'ai lu dans la Torah, tout ce que j'ai constaté dans l'étude de la Torah, ben tu le vis, tu le vois. C'est-à-dire qu'il y a un effet réel, sauf sur les métaphores qui peuvent exister dans certains cas, comme la création du monde. Mais de façon générale, tout ce que t'apprend la Torah est 100% vérité. C'est pour ça qu'elle s'appelle d'ailleurs Torah Emet Natan Lanu. C'est une Torah de vérité. C'est pour ça que la première lettre, comme on l'a vu ce matin dans le cours, du mot Anochi, les 10 commandements commencent par Aleph. On peut constater que la première Gemara, Mishnah, commence par Me et Matai, et la première Gemara, Tana. La lettre Taf, même Aleph, Emet. Quand on voit la Torah écrite et la Torah orale, ça fait les lettres du mot Emet. Première lettre de Bereshit, Bet. Première lettre de la Gemara, Mem. Bedibar Tabam. Tu l'enseigneras à tes enfants, Bet, Mem. Torah écrite, Torah orale. Tout ça, tout le monde le sait. Mais ce qui est très intéressant, c'est comme le dit la 17e Mishnah, du premier chapitre de Maseret Avot, Lo Midrash Haikar et la Amaaseh. Ce qui compte, ce n'est pas ton étude à proprement dit, c'est de vivre cette étude comme on en a très souvent parlé, et on en reparlera encore tant qu'on ne sera pas devenu ce que l'on étudie, c'est-à-dire plus sage, plus profond, plus pur, plus simple, tout ce que vous voulez. Et surtout plus pratiquant. Le problème qu'il y a, c'est que le Shabbat qui va arriver, c'est Nahamu Ami, une double consolation. Le mot Nahamu Ami, excusez-moi, mais il est bizarre. Pourquoi dire, comme on l'a lu, à la fin de la prière de Tisha B'Av, Nahamu Ami, une double consolation? C'est très curieux. Pourquoi? Parce que voilà, aujourd'hui, nous sommes le lendemain de Tisha B'Av. Il n'y a toujours pas de Géoula. Il n'y a toujours pas de Mashiach. Il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. Les otages
ne sont pas revenus. Nos soldats sont toujours dans des situations compliquées. Les gens qui ont des dettes ont toujours des dettes. Celui qui n'est pas marié ou celle qui n'était pas mariée n'est toujours pas encore marié, même s'il y a beaucoup de mariages grâce à Dieu sur la route. Aval dans le tachlès des choses. En quoi tu peux avoir une consolation si il n'y a pas un changement? Je me souviens, une fois, quelqu'un m'avait dit, je ne vais pas avoir une personne dans le besoin si je n'ai pas les moyens de l'aider. Si c'est pour lui dire ça va aller, je crois qu'il n'a pas besoin de moi. Je pense qu'une personne qui est dans le besoin a plus de leçons à me donner sur la foi que moi je pourrais lui en donner alors que j'ai tout. Donc si j'ai pas les moyens de lui offrir une voiture, un travail, un Shabbat, un vêtement, et d'aller le voir pour lui dire t'inquiète pas, hein, faut tenir bon, la Géoula arrive. Je pense plutôt que c'est lui qui pourrait me donner des leçons parce que moi si j'avais sa vie, je sais pas si j'avais ou j'aurais gardé sa Emouna. Alors la grande question c'est ok. On vient de passer Tcha B'Av, on a jeûné 25 heures, on a passé, Baruch Hashem, ce jeûne avec beaucoup d'efforts et de courage. On a pleuré le Beth Amikdash. On a fait le Tikkun Hatzot pendant toute cette période de Ben Hametzarim. Nous, V. La réponse, j'aimerais vous la partager. C'est marqué, comme vous savez tous, dans Masechet Makot, Daf Kav Dalet. Maaseh Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il marchait, avec ses amis, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Lazar ben Azariah, Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva, il marchait. Et ils sont arrivés sur le mont du Temple. Et là-bas, d'un coup, ils voient un renard, comme vous le savez tous, une Gemara tellement connue, une histoire tellement réputée. Ils voient un renard qui sort du Kodesh à Kodashim. Et là, ils se mettent tous à pleurer, sauf Rabbi Akiva, qui lui se met à sourire. Très intéressant. Alors le dialogue n'en est pas moins surprenant, puisque les amis de Rabbi Akiva qui constatent, au lieu de pleurer, Rabbi Akiva sourire, ils lui demandent « Pourquoi tu souris ?» Rabbi Akiva, il s'étonne, il les voit avec des larmes, il dit « Vous, pourquoi vous pleurez ?» Il dit « Pourquoi on pleure ?» Un animal qui représente la Touma, comme le renard, qui est représentatif de Esav, il sort de l'endroit où le Kohen Gadol rentrait devant Dieu, dans le Kodesh à Kodashim. Et il sort de là-bas un animal aussi impur, et tu veux qu'on pleure pas? Et Rabbi Akiva leur a dit, c'est parce que j'ai vu ce renard sortir de cet endroit que je rigole. Ils n'ont pas compris. Alors pour pouvoir illustrer Bezrat Hashem, cette Gemara, on va raconter une histoire qui s'est passée avec un homme très riche, qui faisait beaucoup d'argent, car il avait acheté une forêt au Canada, une forêt, c'est-à-dire plusieurs hectares de bois. Il les a cultivés. Et vous savez qu'avec le bois, on fait des meubles, on fait des livres, on fait des feuilles, on fait tellement de choses avec le bois. Et il a signé un très, très important, Bezrat Hashem, contrat avec la Chine. Le problème, lui vivait aux États-Unis, son bois se trouvait au Canada, et donc, il faisait couper le bois par son industrie, et il les mettait sur un paquebot qui devait les emmener en Chine. Et là, cette fois, la commande était très très importante pour la Chine. Le seul problème, c'est qu'ils avaient annoncé que l'océan serait tumultueux, qu'il y avait peut-être des cyclones, enfin toutes sortes de choses, et que c'était pas sans risque. À un tel point que les assurances avaient du mal à lui accorder 100% de la somme. C'était risqué, il fallait attendre, mais s'il attendait, il perdait la vente. Et voilà. Qu'il y a un grand tzaddik qui arrive d'Israël aux États-Unis. Il vient aux États-Unis et lui, il entend ce tzaddik qui arrive. Il est connu pour être en plus réputé comme Mekoubal. Il va le voir. Il attend un petit peu, comme c'est une personne importante. Il attend pas trop. Et voilà qu'il arrive devant le tzaddik. Et il lui dit, Kvod Arav, Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Voilà, j'ai une question à vous poser, qui n'est pas une question de Torah. J'aimerais savoir, est-ce que, oui ou non, vous me conseillez de transporter pour une très très grosse somme d'argent, pas un conteneur, un bateau entier rempli de troncs d'arbres qui sont livrés pour la Chine? Et là, le Rav, il regarde comme ça et lui dit, non. Non. Surtout pas. N'envoie pas ce bateau.
attends, c'est pas le moment. Le contrat, tu l'auras, mais n'envoie pas maintenant le bateau. Il dit ok. Il embrasse la main du Rav, il lui laisse un don pour sa yeshiva à Jérusalem, et il s'en retourne chez lui. Seulement arrivé le soir, en Chine, le directeur de l'usine l'appelle et lui dit alors, c'est bien comme convenu, dans 2 semaines, je ne sais pas exactement combien de temps ça va mettre, peut-être 1 mois, peu importe, on reçoit bien les tonnes et tonnes et tonnes de bois, on va dire 100 tonnes de bois. Et il lui dit, oui, bien sûr, mais laissez-moi un peu réfléchir. Il regarde la météo, il se rend compte que c'est très compliqué. Et d'un coup, alors qu'il va à la synagogue le vendredi, un ami lui dit, tu sais, il y a un très grand rave qui est venu d'Israël, et c'est un très grand Mekoubal. Il est très fort en Torah, il est très fort en Kabbalah. Il lui dit, mais j'ai déjà vu un rave. Il dit, qu'est-ce que t'as à perdre, viens prendre une bracha. Il attend, il va chez lui, et vous savez, comme le disait Maran Arav Ovadia Yosef, si tu as une question, on ne va jamais voir 2 raves, tu vas avoir 2 réponses opposées. Et il attend. Et quand il arrive, il lui parle, il lui explique sa situation. En plus, le directeur de l'usine chinoise insiste pour aller se voir en temps et en heure, sinon il a eu le contrat avec lui, il fera peut-être appel à d'autres sociétés, c'est pas évident, les eaux sont tumultueuses, la météo n'est pas bonne, moi aussi. Et là, le Rav, il baisse la tête et il réfléchit. Il lève les yeux, il le regarde et il lui dit, envoie la marchandise. Je peux envoyer la marchandise? Il lui dit, envoie la marchandise, bracha, revacha, ve'atzlacha, bechol maseadecha. Envoie la marchandise. Très content, il rappelle le directeur de l'usine pour ses 100 tonnes de bois, très gros chèque à prendre, et lui dit, voilà, le bateau partira en temps et en heure, le temps qu'il arrive, comme on avait convenu. Donc il n'écoute pas le premier rave, il écoute le deuxième rave. Souvent, nos sages nous disent, fais attention quand tu vas voir des rabbanim, de ne pas ressortir avec ce que tu avais envie d'entendre. Bekitsur Velaïnian, le bateau est parti, bien chargé, exactement le bois demandé, du chêne, du cerisier, du ceci, du cela, toutes les commandes ont été respectées et le bateau a pris la mer. Au moment opportun de prendre l'avion maintenant pour rejoindre et réceptionner la marchandise, il arrive en Chine. Et arrivé en Chine, à peine il descend de l'avion, que son homologue qui était présent, il lui dit, vous avez vu dans le journal, qu'est-ce qui se passe? Il voit en chinois comme ça, un très gros bateau s'est renversé dans l'eau, dans l'océan, et toute la marchandise s'est retrouvée à flotter dans l'eau. Quand il entend ça, il espère que c'est pas son bateau. Mais en vérifiant les choses, effectivement, il s'agissait de son bateau. Et son bateau a chaviré en plein océan. Des vagues l'ont retourné, mettent non loin, malgré tout, de la Chine. À peu près à 50 km de la Chine, c'est pas rien, 50 km dans l'océan. Mais tout a chaviré. Et là, il commence à s'en vouloir. Il dit, qu'est-ce que j'ai été bête. Et il se met à pleurer. Qu'est-ce que j'ai été bête. Je viens de perdre un client. J'ai payé 1 tonne d'oseille pour faire couper ce bois. Le couper, il ne le livre pas brut. Ils l'ont travaillé. Tout cet argent, et ça finit dans l'eau. Pourquoi j'ai pas écouté le premier rave? Et pourquoi le deuxième rave, qui m'avait l'air rempli de Torah et de lumière, il m'a dit une telle chose? Pourquoi j'ai fait une telle bêtise? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, malgré tout, le bois, ça flotte. Les vagues arrivent jusqu'au rivage. Il demande à son homologue chinois de réunir une 50aine, 60 ouvriers qui pourraient peut-être attendre au bord du rivage pour récupérer ces bois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les bois arrivaient les uns après les autres, tous sur le rivage. Les uns après les autres étaient embarqués sur des énormes camions. Mais en attendant que tout cela arrive, le temps que ça a pris, étant donné qu'il n'y avait pas de bois à ce moment-là en Chine, les prix ont triplé. Tellement élevé que celui de l'usine qui n'a pas eu en son temps, il a résilié le contrat, donc il n'a plus l'exclusivité. Et toutes les autres usines, quand ils ont entendu que le propriétaire de ce bateau qui devait livrer du bois est arrivé, se sont rentrés en compétition. Ce qui fait que
le chêne, par exemple, le cerisier, le noisetier, tous les bois spécifiques qu'ils ont demandé ont augmenté de 3 fois. Et tous les bois sont arrivés sur le rivage. Tous. Ce qui fait que quand il a commencé à vendre le bois 3 fois le prix original, il est devenu fou. Il est devenu, c'est une folie. J'ai doublé, ma mise. C'est extraordinaire. Heureusement que j'ai écouté le deuxième Rav. Quand il est arrivé là-bas, il est parti voir le deuxième Rav, pour le remercier. Il lui dit, Gvoda Rav, je vous ai écouté. Heureusement que je vous ai écouté. Parce qu'avant vous, je suis parti voir un premier Rav. Il lui a dit, mais le premier Rav, il s'est pas trompé. Lui, il a vu la tempête. Lui, il a vu le chamboulement. Lui, il a vu ton bateau se retourner. Moi aussi, je l'ai vu. Mais moi, je suis parti un tout petit peu plus loin. Moi, je suis parti voir qu'est-ce qu'il adviendrait de ce bois qui flottera sur l'océan. Où vont nous emmener ces vagues? Et je les ai vus tous arriver sur le bord de la Chine, sur le rivage de la Chine. Et c'est pour cela que je t'ai dit, bracha ve'atzlacha bechol ma'aseh yadecha. Bechol ma'aseh bechol, bet kol. Il va y avoir 2 événements. Ton bateau va couler, mais il va t'amener tout le bois jusqu'au rivage. Et en attendant, le prix du bois va doubler, tripler. Le Rav que tu as vu, il ne s'est pas trompé. Quand Rabbi Akiva a vu, pourquoi vous pleurez? Il dit parce que, regarde, le Beth Amikdash, il est détruit. Le bateau s'est retourné. Mais Rabbi Akiva, il a regardé un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Écoutez bien la phrase qu'il leur a dit, c'est magnifique. Il leur a dit, moi aussi j'ai vu le renard. Et donc on voit que Uriah Hanavi, qui avait prévu la destruction des temples, eh bien elle s'est réalisée. Si le renard il sort de l'endroit le plus saint du Beth Amikdash, il n'y a pas une plus grande destruction que ça. Mais je me rappelle aussi de la prophétie de Zecharia, qui lui, par contre, parle du 3e temple. Moi, je vois pas ce qui a chaviré les 2 temples qui ont été détruits. Moi, je vois maintenant que les 2 temples ont été détruits. C'est que celui qui doit venir, c'est le 3e, et lui, il est là pour l'éternité. Alors, pourquoi vous voulez que je pleure? Ça, c'est le 2e Rav. La reine, ils lui ont dit comme ça dans la Gemara d'Avar Nifla. Ils lui ont dit, Nichamtanu, Akiba. Nichamtanu. Tu nous as consolé, Akiba. Tu nous as consolé. Lama kefel lachon. Pourquoi dire 2 fois tu nous as consolé? Tu nous as consolé. Pourquoi 2 fois? Consolé de la destruction du temple. Consolé de la reconstruction du temple. Vezek Hadibour. C'est ça que nous allons faire dans le Shabbat Nahamu. Ce Shabbat qui arrive, qui est un Shabbat de consolation, un 7 qui arrive avec des consolations. Dieu nous relève. Dieu nous dit, vous êtes le meilleur des peuples. Nous. Mais si vous êtes dur, c'est parce que vous avez 613 mitzvot, que votre libre arbitre est beaucoup plus élevé que celui des nations du monde, que je vous surveille de beaucoup plus près que tous les autres. Am Israël, vous n'êtes pas que sous la loupe des nations du monde. Moi, de l'Éternel, votre Dieu, je vous regarde particulièrement. Chaque juif, c'est un diamant dans les mains d'Hachem. Et la reine Nahamu Ami. Cette double consolation que nous avons. Comme nous le disons ici, Bezrat Hashem, regardez ce que nous apprend notre Haftara de la paracha de Vaïtranan. Ishaï pone l'ishar neviim beshem Hashem et il dit Nahamu Ami Yomar Elohechem. Nahamu Ami. Pourquoi 2 fois le mot Nahamu? Je vous console de la perte du temple qui a été détruit et je vous console du futur temple qui va être construit. Je vous lis juste à toute vitesse. Hashem tziva etrem shetenahamu et Israël. Après cette période de Tisha B'Av, il y a une grande misa pour chacun de nous consoler tous les uns les autres. Car nous avons assez subi d'épreuves et assez de galoutes. Alou lachem, montez maintenant. Nevié Israël, vous les prophètes d'Israël, allez à Harim, sur les montagnes. Be'ashmiu, be'kol nivuot besora, à Yerushalayim, et allez annoncer les bonnes nouvelles de la reconstruction de Jérusalem. Ki Hashem yegia le'anish et haumot, car viendra un moment où l'Éternel viendra punir les nations du monde,
Donc je suis dans Isaïe, hein, c'est pas moi qui lis personnellement, sans vexer personne, où le Shalem Sachar Tov le Israël est payé son dû à Israël dans un salaire incommensurable. Hashemu Agadol vechazak, car Dieu est grand et puissant. Kol hagoyim lo nershavim etzlo lim'uma. Et Israël monte au-dessus de toutes les nations au point de ne même plus les voir. Lachem kamed varol et lo safek, et c'est pour ça qu'Israël doit se consoler de comprendre que Dieu ne les a jamais abandonnés. Malgré toutes les souffrances, ceux qui sont morts reviendront à la vie, et ceux qui sont en vie garderont le sourire pour toujours. Voici cet Haftara de Nahamu Ami. Quand on voit qu'en 1948, l'indépendance de l'État d'Israël fait entendre son nom au sein de l'humanité, au prix de sa vie, avec beaucoup d'histoire au sein propre d'Israël, des opposants farouches à la Torah, à la tradition juive. Tout a été fait d'extérieur et d'intérieur avec tous les embargos pour nous exterminer, pour en finir avec cette nation juive. Les Anglais ont été contre nous. La France, à l'époque de De Gaulle, a décrété l'embargo en 1967 pour nous démunir de toute défense. Mais ils ont juste tous oublié un détail. L'arme d'Israël, c'est pas son armée. C'est pas le Mossad. On est bon, hein. Ça veut dire quoi, on est bon? On sait se défendre, on est technologiquement. Le Mossad y a fait ses preuves. Pas tout le temps, mais en tout cas, il les a faites. Mais l'arme d'Israël et sa potion magique, c'est Dieu et sa Torah. Et les deux sont associés à Israël. Tant qu'on aura de la Torah et des mitzvot, tant que Be'ezrat Hashem, on aura conscience que Dieu nous regarde et nous aime, on traversera tous les océans. Et même si le bateau chavire, on arrivera tous sur le rivage Be'ezrat Hashem. Et je vous invite à un deuxième shiur après celui-ci, aussi, Be'ezrat Hashem, si je ne m'abuse, pour une refoua chez les Ken. Kol Tov, et à tout de suite pour un autre shiur, pas moins intéressant, je vous l'affirme.